Alors, il y a des bons souvenirs et des mauvais souvenirs aussi. C'est que moi, je garde... il y en a plein, il y en a beaucoup. On a fait des bons voyages et on a été vraiment ensemble. En fait, dans le Wenge Musica Maison Mère, on a essayé d'être... comment je peux dire ça? C'était pas... pour moi, c'était pas un groupe, c'était en fait la famille. On a eu le temps de partager beaucoup de choses. Malgré tout, on s'est séparés, mais... lui, c'était comme un père pour moi, un père et fils, quoi. C'était comme un père pour moi, mais malgré qu'on n'est plus ensemble, mais bon. Ouais. Des fois, je pense à lui, il me manque des fois. Il vous a... AMK Télévision. Oui, je suis conscient. J'ai vu que la Côte d'Ivoire aime la rumba et puis ça me fait énormément plaisir. Ça me fait énormément plaisir. Ouais. Aujourd'hui, la rumba contemporaine a une touche en partie grâce à vous, grâce à votre dextérité. Comment vous arrivez à un tel résultat? À force de travail, à force de créativité ou à force de talent qui est... Non, ben, déjà, c'est le travail. Hein, c'est le travail. Et à chaque temps quand on bosse, on a envie de faire le nouveau. En fait, c'est le travail. C'est le travail, surtout ça. C'est le travail. Le travail, c'est bizarre, c'est paradoxal même. Tous ceux qui réussissent, c'est le travail. Les autres travaillent, il y en a qui travaillent aussi. Mais, vous travaillez comment? En fait, il faut avoir aussi un petit talent, les talents aussi. Ah, d'accord, ok. Et les talents, la voix aussi, voilà, je pense que non, tout le deux, c'est important. Voilà, travail et talent. On y arrive. Travail et talent. Ferré, cette émission, elle est interactive. Hein. Les téléspectateurs, les internautes qui sont chez eux à la maison, depuis leur canapé, ils peuvent vous poser des questions directement. Oui, ça c'est la force de cette émission. Donc, Ferré est à vous, n'hésitez pas, toutes les questions que vous souhaiterez lui poser, il est installé bien chez lui à la maison et il se fera fort de vous répondre. Parlons de sa carrière, mais avant de son actualité, présent en Côte d'Ivoire à la faveur de deux concerts qui étaient prévus les 12 et 13 février. 12 et 13 février, oui. Alors finalement, on a eu droit à un concert le 13 février, mais à la surprise générale, l'autre concert, le 12, le concert du 13 février a été annulé. On se pose des questions, on se demande pourquoi. Il y avait certaines clauses qui n'ont été pas respectées. Comme je tiens à mon public, et j'ai dit j'ai prolongé mon séjour pour faire les concerts le 20 février. Ouais. Donc on va faire ça au Palais de la Culture le 20 février. Donc les concerts, il y aura. Allez, la date est prise, le rendez-vous est pris le 20 février prochain au Palais de la Culture de Treichville. Ferré et Gola vous donnent rendez-vous pour un spectacle rachat. J'ai envie de dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça, comme c'est le Palais de la Culture. Je pense qu'on va être à l'aise et puis on va être en t-shirt et tout ça, genre de choses comme ça. Pour bien vraiment danser, chanter. Apprêtez-vous à transpirer. Vous y serez, mesdames? Bah oui, on adore la rumba. J'invite les dames, oui. On sera là. J'aimerais savoir, c'est avec le même promoteur? C'est avec le même promoteur, oui. Donc on a pu à discuter et puis on a trouvé certaines clauses qui n'ont été pas respectées. On a arrangé ça et puis du coup on va faire les concerts. C'était donc une incompréhension à la base. Ouais, ben tu sais, quand l'artiste se déplace, voilà, quand je me déplace, je viens déjà dans un pays, je suis venu faire mon travail. Et donc du coup tout ça doit être bien respecté en fait. En parlant de déplacement, comment ça se passe quand on déplace un artiste, une grosse pointue comme vous? Comment ça se passe pour que justement il tienne un concert sur une ville ou dans un pays? Ouais, les conditions, c'est là où l'artiste va dormir, ses musiciens, et puis 50% de cachet avant l'artiste quitte le pays. En arrivant, et puis vous versez l'autre cachet, des genres de choses comme ça, hôtel 5 étoiles, tout ça, il y a petites conditions, et puis sécurité, tout ça. C'est vraiment important ça. Différentes conditions. Hein. On n'aura pas le temps, l'occasion de rentrer dans les détails en ce qui concerne ces différents paramètres, mais c'est véritablement relatif à chaque organisation et à chaque artiste. Ferré Gola sur les antennes de la 3 et dans PPLK, la voix de velours nous entraîne, nous berce, nous fait voyager. Ferré Gola sur les antennes de la 3 et dans Pipolémique, qui ne s'est jamais laissé bercer par les notes envoûtantes de cette voix céleste que nous avons le plaisir de recevoir, une voix africaine dont nous sommes fiers et à qui nous rendons hommage à travers des applaudissements. Merci. Bravo Ferré. Merci. Bravo.
bravo, bravo, bravo. Alors, avec cette voix, avec cette touche particulière, rumbastique, si vous me permettez l'expression, qui est la sienne. Moi, je suis comme ça, hein, tu vois, dans mes emboulés, j'aime bien les mots rumbastique. Est-ce que, comme aujourd'hui, nous, on définit ton style comme de la rumba moderne, mais est-ce que, personnellement, vous avez une définition particulière de votre rumba? En fait, il n'y a pas vraiment de définition particulière. En fait, nous, on suit les pas. La rumba était déjà là. Et nous, on suit ce que... voilà, donc, depuis ma carrière, quand j'ai commencé, il y avait déjà la rumba. Nous, on suit juste les pas. Okay. On a déjà, la rumba était déjà très bien installée depuis avant Ferregola. Donc, nous, on suit les pas. Mais vous y ajoutez quelque chose Oui, on ajoute... en fait, moi, je suis très mélodique. Je suis très mélodique, mais peut-être mes rumba, il y a tellement de mélodies, je suis très mélodique, mais toute la rumba, en fait, c'est pareil. Bizarrement, bon, j'ai l'impression qu'au contraire, il est très puriste. Quand on écoute sa rumba, c'est différent des autres rumbas. J'ai l'impression qu'il y a quelques notes de wemba, je vais même dire de franco. Merci beaucoup, exactement, c'est ça. Ok. C'est ça, parce que Franco, il était très mélodique à ses guitares, tout ça. Voilà. Et j'aime bien quand je chante, ça soit vraiment très mélodique. Voilà, exactement. Même si tu n'attends pas les paroles, mais tu comprends même juste la mélodie, tu peux être directement touché par ce que tu entends. Pour mieux comprendre l'artiste, revenons à ses débuts, à son début de carrière, avec son parcours véritablement. Membre de l'orchestre Wenge Musica en 1997, recruté à l'âge de 13 ans. À l'âge de 13 ans. Déjà, évidemment, on se disait, ah, mais 13 ans, là, c'est encore plus frappant. L'âge de 13 ans. Par Werason, cette légende africaine. Comment vous arrivez à intégrer ce mythique groupe, j'ai envie de dire? En fait, c'était mon souhait, hein, depuis que j'étais petit. C'était mon souhait d'être un musicien déjà. Et nous, quand j'ai commencé ma carrière, on chantait dans les quartiers, tout ça. Et puis un jour, comme ça, l'occasion est venue. Il y avait un grand concert, tout ça, je me suis présenté. Voilà, nous, on appelle ça la levée des rideaux. Donc, on jouait avant Wenge Musica. Première partie, on appelle ça. Première partie, l'enlever des rideaux. Okay. Et puis, c'est là où... Werason m'a découvert. Donc c'était le même jour-là, je suis monté au podium et j'ai chanté. Du coup, c'est parti à partir du jour-là. C'est très impressionnant. 13 ans, on est très très jeune justement. Qu'est-ce qu'un enfant de 13 ans peut donner? Qu'est-ce que vous aviez de si particulier à cette époque-là qui fait craquer Werason quand même? En fait, c'était les styles à l'époque. Nous tous, quand on est jeunes, on a les ambitions. Et moi, mes ambitions, c'était de devenir un jour petit star, déjà. D'accord, déjà. Et voilà, j'ai saisi l'occasion. Donc, quand j'ai eu l'occasion, j'ai saisi. Et voilà. Quand j'ai commencé avec plusieurs mes collègues qui n'ont jamais percé. Donc, mais Dieu, moi, j'ai eu quand même la chance de continuer. Percer, en fait. Il y avait déjà une étoile. Voilà. C'est ça. Nous sommes en 1997. Mon groupe-là. Et la même année, le groupe se disloque. Vous étiez très jeune, c'est vrai. J'ai choisi j'ai choisi. Comme j'étais bien avec Werason, du coup, on est parti faire marquer Wenge Musica Maison Mère. Et l'autre Wenge, c'était Wenge Musica BCBG avec le président JB. Ah, d'accord, JB Mpiana. Le président JB Mpiana, c'était notre président, quoi. Ok, mais pourquoi le groupe s'est disloqué? Déjà, quand Wenge Musica a commencé, moi, j'étais très très jeune encore. C'était des cousines internes, donc voilà, je ne maîtrise pas trop. Mais j'étais là, mais je ne maîtrise pas. Et après toutes ces années, vous n'avez pas posé des questions Je pense que là, les secrets, c'est entre JB et Wera. C'est eux qui savent la dislocation, pourquoi. Nous, on était là, mais bon, nous, on était là que pour chanter. Il y a des trucs internes, donc ça nous regardait pas. Vous ne posiez pas de questions? Non, ne posez pas de questions. Alors, vous avez fait combien de temps dans le groupe Wenge Musica avant que le groupe se disloque pour devenir Maison Mère? Voilà. Je pense j'ai fait quand même 5 ans. 5 ans. 5 ans, j'étais jeune, 5 ans, j'attendais, ils voyageaient, moi j'étais là, j'attendais, ils voyageaient, j'étais là. J'ai fait 5 ans après la dislocation, c'était à 97, la dislocation à 97. Et dans l'autre groupe, vous arrivez en 2005, tout se passe bien, et après encore vous quittez le même groupe. Est-ce que c'était pas... Là, c'est en ce moment-là, lorsque le groupe se disloquait, dans le deuxième groupe dans lequel vous étiez, lorsque vous quittiez le groupe, c'était quoi le problème ou c'était qui le problème? Ah, ça c'est... Tu sais, on dit toute vérité n'est pas bonne à dire. Hein. Il y a des trucs qui étaient passés, des trucs que je ne peux pas dire à la télévision. Et voilà, du coup, je me suis décidé de quitter. Et je suis parti avec l'un de mes collègues, avec trois artistes.
On est parti fonder Maison Mère. Mais c'était le temps, je pense. Comme on dit toujours que l'homme propose, Dieu dispose. Et Dieu, il avait disposé que non, je quitte le groupe. Et j'ai quitté, du coup, je suis parti avec mes collègues. C'était pas à cause de l'argent? C'était pas à cause de l'argent. Parce qu'à l'époque, là, nous, on jouait, c'était pour les succès, en fait. Hein. On voyait pas vraiment l'argent. C'était des voyager, tout... être accompagné avec des copines, tout ça. Donc, il a dit... Et les autres que vous avez laissés n'ont pas vu ça comme une trahison? Ouais. Bon, on peut dire ça. Il y a les fans qui, quand j'ai quitté, vraiment, il y avait vraiment les fans qui ont pleuré beaucoup. Hein. C'était pas de trahison, mais regarde, aujourd'hui, je trace ma route. Si j'étais peut-être, comme j'ai dit que notre Dieu, il a disposé que non, je quitte le groupe. Ouais. Voilà, pour être aujourd'hui Jésus des nuances, peut-être. Est-ce que c'est pas parce qu'on vous voyait un peu trop, parce que Jésus des nuances, ça fait penser à autre chose? Vous étiez peut-être, vous brillez peut-être un peu trop. Des rivalités. Voilà, des rivalités, ça plaisait pas peut-être aux autres membres du groupe? Non, je pense pas. Parce qu'on avait qu'un seul leader, c'était Weranson. Et je pense que non, c'était le destin. C'était le destin. Ouais. Jésus des nuances. Jésus des nuances, juste un nom, voilà, c'est Jésus des nuances. Donc il y a plein de nuances quand je chante. Et du coup, comme Jésus, il avait trop de miracles, donc je pense que non, je fais des miracles quand je chante. Il y a trop de nuances en fait. Vous croyez en Jésus? Je crois en Jésus, oui. Ouais. Je crois en Dieu. Ok. Ouais. Alors parlant de tous ces groupes que vous avez traversés, vous avez travaillé notamment avec Weranson. Oui. Qu'est-ce que vous gardez de Weranson, qui a été votre maître aussi? Alors, il y a des bons souvenirs et de mauvais souvenirs aussi. C'est que moi, je garde... il y en a plein, il y en a beaucoup. On a fait des bons voyages et on a été vraiment ensemble. En fait, dans le Wingem Musica, Maison Mère, on a essayé d'être... comment je peux dire ça? C'était pas... pour moi, c'était pas un groupe, c'était en fait la famille. On a eu le temps de partager beaucoup de choses. Malgré tout, on s'est séparés, mais... lui, c'était comme un père pour moi, un père et fils, quoi. C'était comme un père pour moi, mais malgré qu'on n'est plus ensemble, mais bon. Ouais. Des fois, je pense à lui, il me manque des fois. Il vous a tendu la main, il vous a permis d'apprendre le métier, de connaître différentes facettes de ce métier. Aujourd'hui, vous également, vous êtes là où vous êtes. Est-ce que vous en faites pareil? Est-ce que vous tendez la main à la jeune génération? Ah oui, j'ai des ferrés là, il a des artistes. J'ai produit un artiste de chez moi. Elle s'appelle Rebo. Ah oui, Rebo. Et sa musique, Rebo. Ça marche bien. Oui, c'est moi qui l'a produit. Yann Cédric l'aime beaucoup. Ouais. Ah, oui. Pas que. Ouais. Moi également. Tu vois, donc moi, à mon côté aussi, il y a certains de mes artistes aussi qui ont adhéré au groupe de Weranson, qui étaient chez moi. Donc voilà. J'ai des artistes aussi, pas mal des artistes. Il y a eu Koffi Olomidé, l'époque avec l'étape Koffi Olomidé, également avec le quartier latin, avec lequel vous restez un an quand même. Un an quand même. Un an quand même. Là-bas, pourquoi vous n'êtes pas resté où donc? Comment je vais dire? J'ai tracé ma route en fait. Ah ouais. Donc ça a été très rapide parce que c'était dans les contrats en fait. Ah d'accord. Donc c'est pour la première fois qu'un artiste signe un contrat limité en fait. D'accord. Donc moi j'avais signé un contrat de 2 ans et c'était vraiment un contrat limité. C'était pas pour du bon. Donc j'étais là pour les contrats. Voilà. Le contrat a été... le contrat était... oui, certaines clauses, c'était un peu comme ça. Il n'a pas été reconduit? Hein? Le contrat n'a pas été reconduit? Non. C'est vous qui avez refusé de reconduire le contrat? Et puis, oui, du coup, je faisais déjà mon album en solo. D'accord. Je suis parti. Mais pourquoi vous partez toujours? Pourquoi c'est vous toujours qui partez? Pourquoi vous partez toujours? Moi, en fait, comme c'était un contrat, c'est la raison pour laquelle je suis parti. Mais en Maison Mère, je ne suis pas parti. J'ai travaillé. Par contre, Quartier Latin, c'était un contrat de 2 ans. Donc, voilà. Wingem Musica, Quartier Latin, et finalement, qu'est-ce que toutes ces expériences-là vous ont apporté concrètement? Niveau chant, niveau cœur, j'ai amélioré ma façon de chanter, je pense. Moi-même, je sais que j'ai fait les améliorations, parce que par rapport à ma voix, par rapport aux Maison Mère, Quartier Latin, j'ai amélioré ma voix. La façon dont je chante aujourd'hui, c'est pas pareil avant. On peut parler d'une certaine maturité. Maturité, la façon de prendre les micros, chanter des chœurs, j'ai appris beaucoup. Un peu plus professionnel en fait. Voilà, j'ai appris vraiment. Est-ce qu'on peut revenir sur Weranson avec lequel vous avez appris? Tout à l'heure, dans votre développement, vous avez dit qu'il vous manque, des fois vous pensez à lui, mais il est toujours là, non, Weranson? Il est là toujours. Je lui lance, ça c'est depuis que je lance, donc du coup je
Voilà, en fait, c'est ma reconnaissance, en fait. D'accord. Je suis reconnaissant. Mais vous êtes toujours en contact, hein? On n'est pas en contact, mais on se fait les petits coucous à la télévision, je fais des D'accord. coucous, tout ça, on ne voit pas vraiment, on se côtoie. À la télévision, Seulement est-ce à que la c'est aussi télé. vrai est-ce que c'est aussi vrai C'est au fond de moi, c'est au fond de moi. Et au fond de lui, vous pensez quoi? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il pense, mais moi, je dis ce que moi, je pense au fond de moi. Qu'est-ce que Werason vous a apporté artistiquement? Artistiquement, si je suis là, c'est... Voilà, c'est... C'est un peu grâce à lui, hein? Voilà, si je suis là aujourd'hui quand même, Ferregola, c'est... Voilà, il a fait quand même quelque chose. À part la télévision, vous ne vous voyez pas, vraiment? On ne se voit pas. On ne se voit pas. Vous êtes conscient que Koffi Olomidé vous en tient rigueur d'être parti du quartier latin? Selon lui, hein. Selon lui. Selon lui, ouais. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je sais que non, comme c'était les contrats, donc du coup, c'était les contrats, j'étais pas définitif. Donc je suis venu travailler, après je vais partir. Alors qu'est-ce qu'il vous reproche? Pourquoi il est un rôle? Peut-être à l'époque, mais je ne pense pas qu'il me reproche. Hein. Jusqu'aujourd'hui, c'est déjà passé, je pense, c'est 10 ans ou 15 ans passés, je ne sais pas. Et voilà, comme c'était un contrat, je suis venu travailler, on a bien travaillé, on a eu à chanter l'une de mes chansons que j'ai mis... insecticide, c'était bien, mais bon, c'était les travails, les contrats quand ça finit, et puis voilà. Quand ça finit... Vous en reparlez? Vous en reparlez quand vous voyez, quand vous collaborez, quand... Oui. On a chanté ensemble encore dans son album, il y a une chanson qu'on avait fait Kobetox. Bon, il y a des querelles de nous les artistes et tout ça, mais voilà, on s'est voyés, avant on s'est voyés. Les querelles des artistes. Il y a une autre affaire aussi, mise à part celle de Koffi Olomidé, Yves, dont je parlais tout à l'heure, il y a une affaire avec Bozi Boziana. Vous savez un peu ce qui se passe avec lui? Vous avez chanté avec lui et depuis, il ne vous voit pas pour tourner le clip. Qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai bien précisé. Souvent, comme je suis en voyage, j'avais dit, on va travailler, on va faire une chanson, mais par contre, pour tourner un clip, ça va être un peu difficile. J'étais clair. D'accord. J'étais vraiment clair pour ça. Et voilà, c'est... Voilà. Non, Et lui, vous avez été clair, mais lui, qu'est-ce qu'il vous a dit? Est-ce qu'il a compris que pour tourner le clip je ne sais pas s'il a compris, mais les messages, j'ai compliqué. bien donné... en fait, j'ai parlé avec son manager. D'accord. J'ai dit, on a fait une chanson, c'est très joli, mais pour tourner un clip, ça va être un peu difficile parce qu'à ces moments, je suis en cheval et je voyage tellement trop à la réalisation. C'est un problème de calendrier. Voilà, le problème de calendrier, c'est ça qui... Alors, il a peut-être compris que Ferregola n'a pas envie d'aller jusqu'au bout du projet. Il n'a pas envie de s'impliquer. Non, je ne pense pas. Pour tourner, parce que pour voyager, certes, on peut trouver le temps, le timing, quel que soit le temps. Vous voyagez, mais vous revenez. Je suis en réalisation de 2 albums. C'est un peu difficile pour moi. Là, regarde, ça fait déjà 2 mois que je ne me suis pas encore reposé. Vraiment, ça fait même, je peux dire, 4 mois dans les 5 mois. Je suis vraiment très occupé. Okay. On comprend que vous êtes très occupé, toujours à cheval entre 2 avions. Mais est-ce que vous avez eu l'occasion de justement le dire à Bozi Boziana que c'est par manque de temps qu'en réalité, vous n'avez pas encore réalisé le clip? Parce que lui, dans les articles qu'il fait sortir, dans les interviews qu'il donne, il parle de refus de Ferregola de faire le clip. Je pense qu'on ne s'est pas bien compris. On ne s'est pas bien compris. C'est pas le refus. C'est juste, j'ai pas assez de temps à ces moments. Comme on a déjà fait une belle chanson, je pense que nous, ça va aller même... tu sais, quand tu fais un bon truc, ça pourrit pas, ça reste là. C'est juste, il faut attendre un peu. Mais si le clip sort après, les mélomanes peuvent se lasser parce que la chanson est déjà sortie. Non, je pense pas. Je pense qu'il y a certaines chansons que non, j'ai pas clippées jusqu'à C'est de la rumba, c'est de la rumba. Il y a certaines chansons, j'ai pas clippé jusqu'aujourd'hui. Les fans demandent toujours. Est-ce que tu peux clipper ça, tu peux clipper ça? Si la chanson est bonne, est bonne. D'accord. On a de l'espoir en tout cas. Voilà. On espère que Ferregola trouvera du temps parce que c'est une très belle chanson. Ce serait bien qu'elle soit accompagnée d'un clip. AMK Télévision.